Dis-le-moi franchement, combien de fois ça t'arrive d'être interrompu lorsque tu es en train de réviser? C'est assez épuisant à chaque fois de te replonger dans cet état de concentration dans lequel tu étais. Si tu as déjà vécu cette situation et que tu n'es plus capable de ne pas arriver à te concentrer, cette vidéo est pour toi, car je vais te donner 4 conseils puissants pour mettre toutes les chances de ton côté afin de pouvoir être capable de réviser pendant une journée avec un niveau de concentration maximum. Salut, moi c'est Florent, coach scolaire professionnel, expert dans la concentration. Mon but, que tu réussisses tes sessions au cégep. Comment? En te partageant des techniques de motivation, de concentration et d'organisation. Tout ça pour que tu sois moins stressé et que tu te libères du temps pour profiter encore plus de la vie et de tes amis. Ça y est, tu te lances dans tes révisions. Tu es hyper motivé, tu as suivi une de mes vidéos pour te mettre à réviser. Tu es prêt, tu commences et là, ton téléphone sonne. Tu es interrompu. Tu t'y remets, tu avances pendant 5 minutes et là, une nouvelle notification arrive d'Instagram d'une amie qui fait un direct. Tu es encore coupé dans ta concentration sur la lecture d'un texte. Déjà que tu avais du mal à te motiver, te voilà sans arrêt coupé dans ton élan de vouloir travailler. Tout d'abord, c'est vraiment le fun que tu regardes cette vidéo, car ça signifie que tu cherches des solutions pour mieux étudier et réussir ton cégep. Bravo de faire cet effort de vouloir t'améliorer et avoir la meilleure cote R possible. Aujourd'hui, je vais te partager 4 conseils pour arriver à mieux te concentrer. Mais tout d'abord, ça sert à quoi d'être plus concentré? D'une, cela va te permettre d'être plus efficace dans l'avancée de tes devoirs tout en étant fier de toi. De 2, tu vas enfin pouvoir ne plus t'égarer toutes les 5 minutes et perdre ton temps à chaque fois pour revenir à ce que tu faisais. Imagine, c'est comme si tu étais un conducteur qui veut partir de Montréal pour aller à Québec. Si tu t'arrêtes toutes les 20 minutes sur une station d'autoroute, le trajet risque d'être long et épuisant. Alors, fais comme si tes devoirs étaient une destination. Pour cela, tu dois rester concentré sur la route de la réalisation de tes devoirs. Alors, prêt pour découvrir comment améliorer et faire le trajet vers ta réussite scolaire? Avant de te mettre à conduire, donc à réviser, il faut que ta route soit sans congestion. Donc, range ton environnement afin que ton attention puisse rester concentrée sur ce que tu as à faire. Je te conseille de te faire un espace dans lequel à la fois tu te sentes bien, mais qui reste minimaliste dans la décoration. Car oui, plus il va y avoir d'objets autour de toi, de photos, de livres, plus ton attention risque de s'égarer dans d'autres pensées et souvenirs, et c'est exactement ce que tu veux pas faire. Prépare-toi une gourde d'eau et une collation. Comme ça, tu vas rester dans ta bulle si jamais la fin arrive. Parce qu'on le sait tous, si tu vas dans la cuisine t'en chercher une, il y a de fortes chances que tu y passes 30 minutes au lieu de 5. Cette technique te permet donc de ne pas laisser la chance à ton attention de penser à des souvenirs ou d'autres choses et d'être sûr que tu puisses réviser sur la matière dont tu as envie. Pour garder l'analogie d'un conducteur, imagine quelqu'un qui doit traverser le Canada. À mon avis, il va planifier ses arrêts, les endroits qu'il veut visiter et combien de temps il va s'arrêter pour visiter les endroits qu'il souhaite. Ici, c'est la même chose pour toi. Tu dois établir un itinéraire de révision et le planifier tout au long de la journée, heure par heure. Pour avoir un planning de révision sur la coche, il est essentiel de te prévoir des sessions de travail de tranches de 45 à 60 minutes en faisant des pauses de 10 à 15 minutes. Très important les pauses. Oui, car ta concentration est comme un muscle. Et comme tu peux le voir sur ce schéma, des études ont montré l'utilité des pauses et on peut faire la comparaison du niveau de l'attention entre quelqu'un qui s'épuise à se concentrer sans pause et quelqu'un qui prend le temps d'en faire. Faire des pauses revient à remettre du carburant dans ton auto. Je pense que l'idée est claire. Si tu souhaites avoir une journée productive et que tu puisses aller faire le party avec tes amis ce soir, prends des pauses pour reposer ton attention afin qu'elle tienne sur le long terme. Alors, quoi faire pendant ces pauses? Méditer, faire du yoga, aller marcher dans le parc à côté de chez toi. Fais une activité qui ne demande pas d'effort à ton cerveau. Donc, planifier et organiser ton temps va te tracer le chemin. Tu n'auras pas à penser à chaque heure quelle matière tu auras à réviser aujourd'hui. C'est ça un étudiant efficace et qui utilise bien son temps.
Maintenant que ta route est belle et que tu connais ton itinéraire, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est roulement de tambour, mettre ton téléphone en mode avion ou le parquer dans une autre pièce que celle où tu révises. Je pense que tu l'as entendu plein de fois et ce n'est pas pour rien. Même moi, je ne prends pas assez cette habitude et je suis vraiment content de pouvoir te la partager car ça va me pousser à le faire aussi plus souvent. Et si jamais tu commences à culpabiliser car tes amis n'ont plus de nouvelles de toi pendant une journée, préviens-les. Dis à tout ton entourage, tes parents, tes frères et sœurs, ton oncle, ton chien, tout le monde que tu pars en voyage vers la réussite de tes études. Bye! Je m'en vais décrocher la cautère de mes rêves. Le fait d'être clair et communiquer avec ton entourage va te pousser à t'engager vis-à-vis d'eux, de faire cette belle journée de révision et réussir à être fier de toi à la fin. Imagine comme tu vas être content de les retrouver pour jaser de nouveau avec eux. Et c'est ça qui est vraiment le fun avec des journées de révision productive. C'est qu'à la fin, tu peux te récompenser en jouant à Fortnite ou en regardant ta série Netflix préférée. C'est super important de ne pas oublier de penser à une récompense, car cela va forcer ton cerveau à vouloir recommencer. Oui, recommencer à être productif et fier de toi pour que tu puisses avoir du fun avec tes amis sans culpabiliser. C'est là où je veux t'emmener. Et finalement, voici la technique numéro 4 qui peut être réellement utile. À côté de tes feuilles de travail, de ton laptop sur lequel tu travailles, pose un cahier sur lequel tu vas inscrire une petite croix dès l'instant que tu remarques que tu es en train de décrocher de ton exercice de chimie par exemple. Ce cahier te sera utile pour te vider des pensées qui ne sont pas utiles au moment où tu révises. Le cerveau est une machine à créer des pensées et parfois, il faut savoir les mettre de côté pour être plus concentré. Libère ta mémoire de travail pour utiliser toutes tes ressources mentales pour effectuer tes révisions. Alors, n'hésite pas à écrire et laisser de côté les choses auxquelles tu penses, comme par exemple aller faire ta prochaine brassée, ton épicerie, répondre aux messages de tes amis, etc. Tu vas voir, tu vas te sentir plus léger. C'est comme si tu avais du gros stock dans ton auto pendant ton fameux trajet Montréal-Québec qui te ralentissait. Enlève-toi de tous ces poids pour aller plus vite. Ce cahier de notes est là pour ça. Si on résume, les 4 techniques qui te permettent d'être plus discipliné sur ta concentration sont 1. Étudier dans un endroit clean et rangé. 2. Planifier ta journée de travail. 3. Placer ton cellulaire en mode avion ou mets-le ailleurs que dans ta chambre. Et 4. Utiliser un cahier de notes pour extérioriser et vider tes pensées parasites à ton travail. Je suis sûr que tu connais un ami qui a de la misère à se concentrer, alors aide-le en lui partageant cette vidéo. Sinon, lâche-moi un pouce bleu et abonne-toi pour continuer à recevoir des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Je te laisse appliquer ces conseils et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.